ressuscité des morts, ne meurt plus sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons, bien-aimés de Dieu, dans une autre partie de l'évangile de Saint Jean qui nous plonge justement à contempler notre Seigneur Jésus-Christ comme le bon pasteur, la porte qui nous accueille, qui accueille la brebis perdue. Nous reconnaissant perdus et commandant la miséricorde de Dieu, reconnaissons nos péchés et demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient à Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partir en disant : « Tu es entré chez les hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors, Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant : « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une ersatz. C'était un objet qui descendait, on aurait dit une grande étoile, tenue aux quatre coins, venant du ciel. Elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait : « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis : « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclares pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir devant sa maison et dit : « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Siméon surnommé Pierre. Celui-ci
t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En attendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant, ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'à ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un entre en passant par la porte, il sera sauvé, nous dit Jésus dans l'Évangile, et il poursuit en disant, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'ils aient la vie en abondance, que nous ayons la vie en abondance.
La vie, nous l'avons en Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité. Et nous nous rappelons des paroles de l'Évangile qui nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors la vie, si nous voulons la gagner, il convient pour nous d'accepter Jésus comme notre bon pasteur par excellence. Cela suscite plusieurs interrogations dans notre quotidien. Parfois, nous voulons voir en nos pasteurs, en nos prêtres, ce Jésus, le modèle par excellence, voir en nos pasteurs l'image du Christ. Parfois, nos pasteurs ne reflètent pas cette image, mais Jésus nous rassure aujourd'hui qu'il est le pasteur par excellence. Alors, ne perdons pas l'espérance, ne perdons pas notre foi face à la décadence de notre société ou à la décadence de nos pasteurs. Alors aujourd'hui, Jésus nous parle comme un berger qui connaît ses brebis et qui se présente comme la porte des brebis. Et il dit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Alors c'est l'un des passages les plus importants de l'Évangile selon Saint Jean. L'Évangile qui nous rapporte cette parabole du bon pasteur. Alors ces paroles résonnent dans nos cœurs comme une promesse de sécurité, une promesse de vérité, mais aussi comme un appel à la vigilance. La vigilance, passer par la bonne porte, chercher la bonne porte, c'est ce qui nous coûte dans cette vie. Quelle est la bonne porte? La bonne porte, c'est le Christ. Il le dit dans l'Évangile, « Je suis la porte ». Alors, il convient pour nous de chercher la bonne porte, trouver la bonne porte. Et la porte, c'est le Christ, qui est vraiment le bon berger. Qui est la vraie porte? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment le reconnaître aujourd'hui? Comment reconnaître le bon berger? Et comment pouvons-nous, à notre tour, vivre à son image, à l'image du Christ bon pasteur? Alors, une clé d'interprétation est l'évangile que nous avons écouté. Jésus se propose à nous comme la porte et comme le pasteur. Dans l'évangile selon Saint Jean, le discours du bon berger suit un affrontement entre Jésus et les pharisiens. Le contexte est clair. Il s'agit de discernement spirituel. Jésus utilise ici une image pastorale profondément biblique. Le berger est une figure de l'Ancien Testament. Pensons à Moïse, pensons à David ou encore au Seigneur lui-même dans le psaume 22 où il est dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alors notre Seigneur est notre refuge. Notre Seigneur est la porte qui nous conduit directement au Père. Mais ici, Jésus va plus loin. Il est la porte. Cela signifie qu'il est l'unique accès au salut. L'unique salut pour nous. C'est notre foi, c'est notre espérance. Comme le disait le pape Benoît XVI, Jésus ne se contente pas d'enseigner le chemin, il est lui-même le chemin. Et en d'autres termes, la porte est à la fois l'accès à la vérité, à la vie et aussi le lieu de discernement qui entre par lui est en vérité, qui cherche un autre accès est un voleur. Alors, c'est un moment très très élevé et nous pouvons dire que c'est un avertissement pour ceux qui se prétendent ou qui s'auto-proclament bon pasteur, parce que l'unique bon pasteur, c'est le Christ qui nous conduit vers le Père. Alors, ceux qui s'auto-proclament évêques, qui s'auto-proclament pasteurs,
qui créent des églises sans avoir pour fondement le Christ, sans avoir pour fondement la tradition de l'Église catholique, sont des voleurs. Alors, l'Église, dans son enseignement dogmatique, affirme que le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. En tant que tel, toute pastorale, toute autorité dans l'Église doit passer par le Christ. Le bon berger est le modèle de tout prêtre. Pour nos prêtres, le Christ est notre modèle. Tout évêque, tout chrétien ayant une responsabilité, le Christ est notre modèle. Saint Augustin dira dans un sermon célèbre, « Malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes. » Malheur aux pasteurs. Alors, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Le Christ nous le dit dans l'Évangile, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ou qui ne suivent pas le modèle du bon pasteur sont des voleurs, puisque ces derniers conduisent le troupeau à leur perte. Alors nous pourrons dire aujourd'hui avec saint Augustin, malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes. Et saint Augustin rappelle que le vrai pasteur est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Nous devons donc dans l'Église discerner les voies. Le bon berger se reconnaît à la manière dont il aime, à la manière dont il conduit vers la vérité et dont il vit en conformité avec le Christ. Si un pasteur ne vit pas en conformité avec le Christ, c'est un voleur, c'est un bandit, ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il convient pour nous aujourd'hui d'écouter le vrai berger. Écouter le vrai berger, c'est écouter la voix du Christ dans notre conscience éclairée par l'Évangile et par l'Église. Trop de voix aujourd'hui cherchent à nous séduire, cherchent du confort, du relativisme ou du pouvoir, mais Jésus nous avertit. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr, mais moi qui suis le bon berger, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et c'est la mission du Christ. Le Christ vient nous donner la vie en abondance, puisqu'il est le bon berger. Cette abondance de vie, elle est morale, elle est spirituelle, elle est ecclésiale. Elle passe par une conversion du cœur, comme dans le récit des Actes des Apôtres que nous avons écouté, où Pierre, après avoir vu l'Esprit Saint descendre sur les païens, s'émerveille. Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie, comme le bon berger qui nous fait entrer vers la vie pleine avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Cela nous montre que le bon berger dépasse nos frontières humaines. Il vient chercher tous les hommes. La brebis perdue, notre Seigneur laisse les 99 pour aller à la recherche de cette brebis qui est perdue. Voyez comment notre Seigneur nous aime. Il voudrait tous nous rassembler et nous unir. Il ne voudrait pas que sa brebis, il ne voudrait pas que nous nous perdions, car cela mettrait sa mission en difficulté. Et c'est quoi la mission du Christ? La mission du Christ est justement nous donner la vie, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et l'Église est le bercail où le Christ nous conduit. C'est pourquoi nous devons y être attentifs à la voix du magistère authentique. Et Benoît XVI a souvent souligné la responsabilité des pasteurs. L'autorité dans l'Église ne s'impose pas, elle se propose dans la charité. Elle guide sans écraser. Le ministère pastoral, à l'image du Christ, est service. Alors tout prêtre, tout pasteur doit se conformer à cette image, à l'image du bon pasteur. Le bon pasteur est celui qui sert, est celui qui aime. À travers les sacrements,
la parole, la communion fraternelle, nous attendons cette voix du berger. Le psaume du jour nous dit justement « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». Et cette soif ne sera jamais étanchée par un faux berger. Seul le Christ nourrit notre cœur, lui qui est la source d'eau vive. Alors, bien-aimés de Dieu, comment reconnaître aujourd'hui le bon berger dans notre vie? 3 repères. Premièrement, le bon berger conduit vers la vérité. Soyez attentifs. Le bon berger conduit vers Dieu, vers le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Si une parole ou un guide nous éloigne de la parole de Dieu ou du magistère de l'Église, il ne vient pas de Dieu, c'est un menteur. Alors deuxièmement, le bon berger donne la vie comme le Christ. Notre Seigneur est mort, il a souffert la passion, il est mort et il est ressuscité. Le bon pasteur nous rend plus libres, plus vivants et plus aimants. Et pour terminer, le bon pasteur entre par la porte. Il agit dans la fidélité à l'Église et au Christ crucifié et ressuscité. C'est une grâce pour nous. Voilà 3 critères pour pouvoir discerner le bon prophète du faux prophète, savoir dans nos milieux de vie qui sont les bons prophètes. Dans notre monde, nous sommes appelés à devenir nous-mêmes des pasteurs selon le cœur de Dieu. Surtout si nous sommes parents, éducateurs, prêtres ou simplement chrétiens en mission, que notre vie soit une porte ouverte vers Dieu pour ceux qui nous entourent, comme le dit saint Augustin, que chacun entre par cette porte, qui ne cherche pas à grimper ailleurs, car celui qui monte ailleurs est un voleur, est un brigand. Entrons, frères bien-aimés, par le Christ, écoutons sa voix et suivons-le, car lui seul donne la vie, et la vie en abondance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Dieu, notre Père, qui a ressuscité son Fils Jésus, le Christ, et l'a élevé à sa droite, est pour nous le modèle du bon pasteur. Nous prions aujourd'hui pour l'Église, afin que tous ceux qui se disent disciples du Christ puissent discerner sa voix au milieu de tant d'autres voix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui, dans l'Église, exercent le service de l'autorité, afin qu'ils aiment leurs frères et sœurs avec amour du Christ, qui est allé jusqu'à donner sa vie pour nous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui cherchent sincèrement la vraie foi, afin que le visage du Dieu vivant leur soit montré à travers le témoignage de vie des croyants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs défunts, afin qu'ils participent à la gloire du Christ ressuscité dans la patrie céleste, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Doriante, Dontio, Tinda, aux intentions de Madame Philippe Sarah, aux intentions de Cécile Koulibaly pour ses enfants, aux intentions de Marie et José, aux intentions de Priska Ndutu Songe, aux intentions de Johnson Amba et pour sa famille, aux intentions de Mireille pour Stéphane et Aïcha, aux intentions d'une chrétienne qui prie pour son petit-fils, pour l'anniversaire de son petit-fils Alain Nathan. Nous prions aux intentions de Daniel Cablan Duncan et aux intentions de son fils Albert Duncan. Nous prions aux intentions d'Isabelle Aloko, née Moulare, pour elle-même et pour sa famille. Nous prions aux intentions d'Angèle Boukourou, aux intentions d'André Viviane Mebara pour sa famille, Ono Biono. Nous prions aux intentions de Monsieur Giovanni Orozco. Nous prions pour nous-mêmes, ici rassemblés, pour nos familles et pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, afin que la grâce de Dieu
nous permette de suivre le Christ qui est pour nous le bon pasteur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, Père bienveillant, écoute les supplications de ton Église et accorde à ton Fils de faire de nous un seul troupeau sous un seul pasteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres, et moi qui suis ton humble serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Justin Yobo Kwame, Joseph Begreux Kofi, Marie Ginette Begreux, Bertin Essawa, Dieudonné Ilboudo, Edith Marie-Christophe Johnson Kouessi, Jocelyne Segda, Vladimir Pounek, Rosa Denayer, Philippe Roland de Hertz, Milja Dioxit, André Basile Ndemdame, Régine Célestine Nomonga, Marie-Anne Atanganangono, Dagoberto de Jesus Orozco, David Mouteb Majid, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi, les défunts de la famille Souza, les défunts de la famille Jokwe, les défunts de la famille Johnson, les défunts de la famille Dandinou, les défunts de la famille Godenou, Dousso, les défunts de la famille Barry, les défunts de la famille Batesti, les défunts de la famille Begreux, les défunts de la famille Essawa, les défunts de la famille Otavi, les défunts de la famille Fadiga Momo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et gratitude la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus,
Je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit « La paix soit avec vous. Alléluia. » Achevons notre prière. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Achille. Alors, je vous invite, vous qui nous suivez par ce canal, à envoyer des messages de félicitations au Père Achille pour lui signifier votre chaleur fraternelle et paternelle, afin qu'il ressente en ce jour votre amour. Puisse Saint Achille vous obtenir à vous et à nous des grâces auprès du Père, afin de pouvoir accepter le Christ dans nos vies comme le pasteur par excellence. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.